Une phrase est à l'origine de cette manifestation de ce soir. Cette phrase est la suivante: une grande région pour de grands films. Ces premières rencontres cinématographiques veulent mettre à l'honneur les films tournés en région Occitanie. Montcinoche sous les étoiles est né d'un partenariat entre Cinémode, représenté ici ce soir par son président, René Martinol, par Languedoc-Roussillon Cinéma, dont le directeur, Karim Guigati, et la chargée de mission, qui a beaucoup travaillé avec nous, Nathalie de Guizon, sont retenus là par un séjour justement sur un autre festival de cinéma, mais ils nous rejoindront soit ce soir à la fin de soirée, soit demain matin. Je tenais vraiment à parler d'eux parce que Languedoc-Roussillon Cinéma est un des acteurs principaux de cette soirée. Et bien sûr, la ville de Gruissan. Quoi? Tu n'as pas empêché d'acheter un paquet de clopes pour 100 centimes? 6,05 €. Ok. Dis-moi, c'est quoi le pays de merde d'où tu viens là, avec cet accent pourri? Tchétchénie. Chéchénie, moi rien à foutre ta Chéchénie. Tu me fous les boules le Roscoff. Alors tu me donnes un paquet de clopes sinon je te pète la gueule. On est en France ici, capiche? 6,05 €. Quoi? Oh putain. Je crois que tu sais pas qui t'a affaire. Putain, toi, je vais te déchirer. Donne-moi ce putain de paquet de clopes, sinon je te déchire. Quoi? Comment tu me trouves? Elle m'a fait penser à une fleur étrange, munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance. Alors, Antoine et Laurent, bienvenue à Gruissan. Bonsoir, merci. Bonsoir. Alors Antoine, une petite question. On a vu le court-métrage Fumer-tu. Est-ce que ça a été facile de tourner avec des grands noms comme Richard Bohringer, Béatrice Dalle, Laurent Biras Surtout Laurent, c'était le plus chiant, mais sinon ça va. C'est moi le plus cher, donc c'est... Non, ça a été très facile. Très facile, parce qu'ils ont été très faciles. Et voilà, après je pense que c'est c'est tourner avec des gens voilà, qui ont fait autant de choses. Tout dépend du contexte dans lequel on les a. Quoi. Nous, ils sont venus avec nous, c'était déjà pas pour de l'argent parce qu'il n'y en avait pas. Donc voilà, c'était vraiment des gens qu'on a rencontrés sur d'autres projets en tant que techniciens et on leur a dit on a envie de faire ce truc-là, venez avec nous, on n'a pas un rond et ils nous ont suivis et ça a été super. Béatrice a eu une exigence quand même. Hein. Elle a voulu un paquet de bonbons créma, sinon... Elle voulait un paquet de bonbons et une photo dédicacée de Michael Lionsdal, dont elle est fan. D'accord. Non, c'est très cher. Ok. On a vu que donc celui-là il tournait à Gruissan. Est-ce que pour vous, la région, le patrimoine un peu naturel qu'on a ici, c'est source d'inspiration pour un réalisateur? Ouais. Moi perso, je tourne que dans des décors comme ça. Que ce soit là, je viens d'en faire un dans les Vosges. Celui-ci, on était ici, que des endroits qui sont très singuliers, quoi. Après, quand on avait écrit l'histoire, on voulait déjà le faire ici parce que je connaissais très bien la région. Moi, j'ai mes grands-parents qui ont un petit appart à Gruissan. J'ai l'autre côté de ma famille qui sont plus vers le Gard, Barcarès, tout ça. Ma femme vient de Perpignan, donc. Et moi je connais Pierre, je lui ai parlé de ce village de pêcheurs. Donc on y a été, c'était en plein hiver. C'était gelé, tu te souviens? Ouais. Et de la neige même.
avait de la neige. On a fait le repérage sous la neige et on a tourné, il faisait 40 degrés. On avait écrit cette histoire, on voulait la tourner, on savait pas du tout où la tourner, on savait qu'on voulait le faire dans le coin. On n'avait pas un rond, on espérait encore en avoir au moment où on a commencé à chercher le décor et finalement on n'a rien eu. Et du coup on est venu et je crois qu'on a fait plus de 1000 km en bagnole pour rechercher l'endroit où on allait tourner. Et finalement, voilà, c'est Laurent qui m'a dit ah, mais moi je suis venu souvent ici parce qu'il y a Pierre qui habite là et donc on est venu voir, on est tombé amoureux du village de pêcheurs, d'où notre venue ici. Et du coup on a tout fait ici et le 4 quoi, c'est ça Il y a 80% ici et juste une scène en haut de la falaise à l'E4 au sémaphore. Où là, c'est moi qui ai passé une grosse partie de mon enfance là-bas et qui adore là-bas aussi. Je voulais l'avoir aussi dans mon film. Mais voilà. Ok. Et vous écrivez tous les deux sur les cours? Ce film on l'a écrit ensemble. D'accord. Et en fait on a développé aussi le projet en long métrage tous les deux. Tous les deux avec l'aide participation. la participation de Richard aussi, Boringer. Parce qu'on avait vraiment pris un grand plaisir à faire ce truc-là. Et Richard aussi, il a fait des centaines de films avec des 100 fois plus gros budget. Mais il avait pris beaucoup de plaisir et du coup on a écrit une version un peu plus longue. Voilà, c'est les deux mêmes personnages dans une autre histoire. Sauf que là ça durerait 1h30 et on essaye de le monter, mais voilà. On n'est pas des fils d'eux, donc c'est un peu plus long. Donc on a moins de combines, donc Voilà. c'est plus long. Donc ça prend le temps. Autant dire. Hein, voilà. Donc justement, ça tombe trop bien parce que c'est ma transition. On remarque un petit peu dans Fumetu un côté un peu de cinéma de genre western un petit peu. J'ai vu que le prochain qui sortira là, ce serait Western Swing. Tu vas te tourner un petit peu vers ce cinéma-là. C'est un truc qui te plaît C'est ton inspiration, ouais, ça. le côté western, si, ça fait partie des inspirations que j'ai. Après, moi, j'aime beaucoup le cinéma indépendant américain. Je suis un grand fan de cinéma indépendant américain, de Jarmusch, tout ce genre de réalisateurs, des frères Cohen. Donc, le cinéma de grands espaces, tout ça. Donc, ça se rapproche du western. Et Western Swing, c'est la version longue du court-métrage Fumetu, qu'on a pris. Je sais même plus pourquoi on a appelé ça Western Swing. Ah oui, Western Swing, parce que c'est le plus vieux nom. C'est l'ancien nom de la musique country. Voilà. C'est comme le héros du film est un chanteur de country. Voilà. Ouais. on a pu remarquer. Ouais. Voilà. Mais je fais pas que ça, non. J'aime bien faire d'autres choses, d'autres styles de films aussi, mais c'est surtout ça. D'accord, en ce moment c'est ça. Ouais. Ok. Alors une dernière question. Si vous aviez un conseil à donner pour des jeunes qui voudraient se lancer un peu dans le 7e art, ce serait quoi? Bougez-vous le cul. De le faire. Ouais. Faut le faire. Nous, ce film-là, on l'a fait pour 6000 balles. C'est de l'argent, mais c'est pas beaucoup d'argent à l'échelle d'un film. Et on est arrivé ici, voilà, on a toqué aux portes. Est-ce qu'on peut tourner chez vous? Est-ce que tu veux jouer dans mon film? Alors qu'on les connaissait pas vraiment. Est-ce qu'on est arrivé, on voulait une voiture américaine, on n'avait pas l'argent pour se la payer. Et on avait du coup une AX. Et puis 2 jours avant le tournage, on a rencontré dans un bar. C'est quel bar déjà? Le café de la... En face du Joffre, toute la place centrale, là, à Grussin. Voilà. Il y avait un mec qui avait une Mustang qui habitait dans le coin, qui nous a filé sa Mustang pendant une semaine. C'est incroyable. C'est clair. En tout cas, ça rend vachement bien. Bravo. Bonne continuation en tout cas. Bonne continuation à vous et bon festival. Moi, je ne mets de l'eau de Javel que pour le parquet, hein, le carrelage. Mais alors, j'en mets. Hein. Regarde, c'est un beau bijou que j'ai trouvé. Ça, c'est un serpent, un pendentif. C'est des serpents pendentifs. J'ai trouvé sur les plages. À l'époque, quand j'ai commencé, il y avait 15 chalutiers. Et 35 ans après, je suis resté le dernier des Mohicans.
film-là, j'ai travaillé très léger. Parce que les bonhommes, comment dire, les pêcheurs, c'est des mecs, ils veulent pas, ils aiment pas les caméras, ça les intéresse pas, ils comprennent pas ce qu'on fait là, ils se sont fait avoir 2-3 fois, donc ils sont pas bavards, il faut comment dire, les amadouer pas mal, il faut y aller en douceur, et une fois qu'on lance l'interview, on leur fait pas 2 fois. Et je pouvais pas me pointer avec un ingé son, avec mixette, une perche et tout le bordel. Donc j'étais avec une assistante, on a tout fait à 2. On mettait 2 cams, on croisait 2 cams et on envoyait. Et je pouvais pas me permettre d'arrêter le bonhomme pour dire non, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc on a fait ce qu'on avait, quoi. Ils sont assez... D'accord. Déjà pour arriver à les choper, pas simple. Et après, ce qu'ils tchatchent, ils font pas 2 fois. Mais c'est intéressant du coup de travailler avec une équipe réduite comme ça. Forcément, on voit des défauts sur le son, principalement le son. Mais quand j'aurais eu un ingé son, on aurait arrêté plusieurs fois. Des moments où il y a de la trame. Et du vent, le bonhomme, je vais pas dire, mais on verra demain. Demain, on a rien à foutre. Ouais. J'avais le mec, c'est tout. On le prend maintenant. Il est là, on le cale devant son bateau et ça roule. Les interviews, je suis pas directif, je laisse parler, je les envoie sur un sujet, je vais parler moi de votre vie, de votre truc, et je prends. Et après là-dedans, je vais chercher ce dont j'ai besoin. Et du coup, il n'y avait pas, au niveau de quand vous rencontriez les gens, il n'y avait pas spécialement de préparation Si, au téléphone, on en allait voir, est-ce qu'on peut faire ça, parler de ça. Bon, le premier coup, non, aucun intérêt, ça m'emmerde. Et petit à petit, on arrive à en choper quelques-uns, et ce qui parle un peu, quoi. Ouais, mais c'est pas une interview du coup classique ou question, réponse. Pas du tout. Moi, je leur disais, parlez-moi de comment vous en êtes arrivé là, comment vous êtes arrivé à la pêche, comment c'est maintenant, comment vous voyez un peu l'avenir. C'est tout. Allez-y. D'accord. Alors au début, j'étais un peu perturbé, quoi. Il n'y a pas de questions et tout, non. Comme le sujet, c'est eux, ils le connaissent. Il faut juste les lancer, en fait. Et c'était parti. Et quand on coupe la caméra, ça continue 2 heures après. Parce qu'après, finalement, ils sont très bavards. Une fois qu'ils ont confiance, ça roule. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas fait avoir, c'est pas le mot, mais ils ont eu beaucoup de documents, de reportages, style TF1 ou autre. C'est très bien fait, mais ils prennent des morceaux et les propos sont plutôt déformés, et ils vont toujours sur le même axe. Et eux, ça les emmerde, ils en marre de ces conneries. Donc là, quand ils ont compris que je voulais faire un truc que moi, j'y connaissais rien, je leur disais de toute façon, j'y connais rien. Et je ne veux rien pour l'instant, je n'ai pas aucune prétention, donc je veux que vous m'expliquiez tout ça, quoi. C'est ça qui vous intéressait sur le projet? C'est le fait de ne pas connaître le sujet C'est l'intérêt du documentaire, c'est qu'on ne fait jamais la même chose et on est spécialiste en rien. C'est là où c'est intéressant comme boulot, c'est qu'on fait toujours la même chose sans faire la même chose, quoi. Et ça, ce coup-ci c'était la pêche, d'autres fois c'était la sculpture romane, enfin bon, c'est ça qui est génial, quoi. Pour vous, oui, c'est un moyen, il y a un côté didactique dans votre travail, c'est le côté d'apprendre... c'est comme ça que j'arrive à faire un film, c'est en apprenant. D'accord. Faire un film sur un truc que je sais déjà, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas faire ce que je sais faire. J'aime bien apprendre en permanence, quoi. Apprendre et après faire apprendre aussi aux gens. Voilà, tout à fait. Ouais. Parce que si on se pointe sur un a priori, par exemple sur un sujet comme celui-là, on a vite fait de sortir les trucs qu'on voit en permanence à la télé, quoi. Pourquoi il n'y a plus de pêche, enfin, on a tous des a priori et c'est normal. Donc en essayant de se mettre complètement à zéro, on arrive plus à essayer d'être objectif. Du moins à leur laisser la parole, c'est surtout ça. C'est surtout ça qui est important, c'est que je voulais vraiment que ce soit eux qui disent comment ils voyaient la chose, comment ils voyaient leur vie, comment ils voyaient leur boulot, comment ils voyaient l'avenir. C'est vraiment que ça. Eux, plus les acteurs autour, bien sûr, parce qu'à la pêche, il n'y a pas que les pêcheurs sur la mer, bien sûr. Et c'est cet ensemble qui fait que ce film, c'est principalement, la parole des pêcheurs, complètement. Bon, bien sûr, c'est coupé un peu, c'est normal, autrement, il fait 6 heures le film. Mais les propos, les phrases sont entières, j'ai pas été chercher un mot, coller, enfin... Très bien, j'ai déjà beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Non, je suis le compagnon. Le papa du bébé, je voulais dire. Ouais. 2 bras, 2 jambes et une bite. Ça va pas là, on vous entend sur scène. Vous faites du théâtre itinérant, c'est le genre de métier dans lequel on ne doit pas s'ennuyer. Jeune homme, c'est pas à New York que ça se passe, mais à part la nouvelle. 1, 2.
Salut. En rythme, dans l'ordre et en silence, tu rouleras. The antique people are down in the dungeons, run by machines and afraid. Regardez, Sancho. Oui, monsieur le maire. La Vélorution culturelle est en marche. Oui, je pense que c'est bien parti. Ça, par exemple. Là, vous parlez duquel de Je sens Mickey montre moi? Oui, là plus particulièrement de ce film. Ouais. Je sens Mickey montre moi, c'est d'abord né de la rencontre avec une danseuse qui s'appelle Rosalba Torres Guerrero, qui est une danseuse qui a beaucoup travaillé notamment avec Anne-Theresa de Kersmacher, qui est une grande chorégraphe, Alain Platel également, et que j'ai découvert sur scène. Et d'emblée, j'ai ressenti un potentiel burlesque, beaucoup de grâce, mais également un potentiel de comédie très fort chez elle. Et puis, donc il y avait une envie de collaboration d'une part, et d'autre part, il y avait cette idée comme ça qui est née un jour d'un personnage comme ça qui aurait un syndrome particulier qui fait que dès qu'il entend de la musique, son corps est pris de pulsions de gesticulation. Et donc, voilà, cette idée de film, avec cette rencontre qu'elle pouvait incarner mieux que quiconque, a été le point de départ du film. Et ensuite, j'ai écrit un scénario en me disant qu'effectivement, le pire pour une personne comme ça serait de tomber amoureuse d'un homme qui soit un fan de musique, en l'espèce d'un courant musical que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dans une Sable. Et puis ensuite, les choses se sont tricotées à partir de là jusqu'au bout. Alors le vaudeville, non, mais par contre, j'ai aucune culture du vaudeville, enfin, mais par contre, c'est beaucoup plus effectivement des gens qui ont travaillé le burlesque comme genre, sans comparer bien sûr, mais enfin, moi j'adore Buster Keaton, j'adore Jacques Tati, Pierre Etex. Des gens qui ont effectivement un sens de la comédie, d'une comédie souvent assez rythmée. J'adore Lou Beach également. Et donc évidemment, le film est très différent de tout ça, mais c'est des cinéastes en tout cas qui comptent beaucoup pour moi, quoi. D'accord. Et concernant votre deuxième film, par rapport à la région, tout simplement, vous êtes venu, enfin, vous avez tourné ici, vous avez un rapport par rapport au cinéma à cette région qui est fort finalement? Oui, le Que passe sur la Vigny, on a eu la chance effectivement d'avoir l'aide de la région Languedoc-Roussillon. Ça a été un des principaux partenaires du film. Il se trouve que moi j'ai une petite maison effectivement dans les Corbières, donc c'est une région que je connais assez bien, que j'ai pas mal sillonné, notamment à vélo, et que j'ai peu vu au cinéma et que j'avais très envie de filmer. Et donc effectivement, cette histoire d'homme sandwich à vélo dans les montagnes avec Bernard Ménez, avec Bernard Hinault, avec Christophe, ça m'intéressait de l'implanter, même si l'espace du récit est un espace un peu imaginaire, de l'implanter dans les Corbières, en l'espèce, qui est une région que je trouve à la fois très belle, mais qui déploie aussi un imaginaire que je trouve assez romanesque, quoi. Et donc entre le soutien de la région, l'envie de filmer ces paysages, et puis voilà, bien sûr, le scénario que j'ai écrit en fonction de tout ça, ça a pu donner lieu à ce film qui a eu la chance de pas mal voyager aussi en festival, et puis qui est en sortie salle aussi. Pour finalement aujourd'hui revenir dans la région. Oui, à Grissin. La boucle est bouclée.